Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et cette semaine, j'ai perdu ma voix, j'ai plus de voix, j'ai été suivi par une grosse caméra, j'ai eu un stagiaire un peu spécial pendant 2 jours, Ah, je vais encore faire des conneries comme stagiaire, non? et j'ai surtout, comme d'habitude, bossé sur l'emplacement des nouveaux robots de traite. Donc là, le bloc est posé, et je peux déjà vous dire que pour la semaine prochaine, j'ai du lourd, j'ai du très lourd, j'ai même du très très gros, du vraiment très gros. Mais ça, vous verrez ça dimanche prochain. Donc on commence directement. Donc comme je vous le disais, les travaux avancent pas mal. Là, vous voyez, il va y avoir un bloc qui va être posé là. Et il va y avoir un deuxième bloc où on a creusé la semaine dernière, qui va être derrière là-bas. On va venir par le couloir où les vaches mangent pour mettre ce bloc là. L'autre bloc qui va être au bout là-bas, je pense qu'il va falloir qu'on vienne avec une rallonge sur le télescope par la porte, par le portail où est rentrée la mini-pelle. Sinon ça va être super compliqué. J'ai fait moi une semelle de béton pour pouvoir poser mes blocs qui vont accueillir les robots de traite. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir les blocs, que je vous explique comment ils sont faits, la forme et comment on va les emmener là. Alors voici les fameux blocs de béton dont je vous parle depuis pas mal de temps déjà. Vous voyez, il y a 2 parties. Il y a une partie, le robot va venir se mettre dessus, sur cette partie-là. Là. Et ça, c'est la partie que je vais mettre sur ma semelle de béton que j'ai coulée la semaine dernière. J'ai des attaches qui vont venir se visser là. Il y a des réservations pour venir fixer les attaches. Et comme ça, voilà, ça permet d'avoir des anneaux pour le soulever et puis l'emmener avec le télescope. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra et je vais fixer les attaches. J'ai mes 4 attaches. On va mettre ça là-dedans pour l'instant. Je les mets un peu de graisse dessus. Ça va être plus facile à renlever après. Et logiquement, voilà, je vais fixer mes 4 attaches. Tac. Tac. Le dernier. Tac. Voilà, maintenant que j'ai mes 4 attaches qui sont fixées, j'ai pas de sangle, donc je vais prendre un paquet de ficelles que je vais raccrocher toutes les 4 en même temps, que je vais prendre en un seul point au milieu, qui va permettre de pivoter le bloc pour le poser. Parce que si je le prends droit comme ça, bah, je pourrais pas le tourner en fait. Donc là, maintenant, c'est paquet de ficelles et puis prendre dans mes axes pour pouvoir lever le bloc. Voilà, j'ai fixé mes ficelles. Bon, j'ai mis un bon paquet de ficelles de chaque côté. Fixé là, je vais aller chercher le télescope avec les doigts de la fourche. On va prendre là et puis on va le lever et on va voir comment ça se passe. On va essayer de faire attention. Donc on prend le télescope, direction les caveaux. Voilà, je suis avec mon télescope, ça va être très simple. Je vais prendre ça avec mes ficelles, je vais le lever et on l'emmène aux vaches. Bon, du coup, les ficelles ont l'air de tenir, mais pour vous dire que ça pèse quand même lourd, c'est que la flèche, elle est quasiment rentrée. Enfin non, il y a 1 mètre de flèche de sortie, et le télescope il bip un peu. Ouais. Ils sont sur le même banc, on aurait fallu qu'ils soient un petit peu plus par là, mais non, on vient. Bah ouais. Oui. Attends, il va couper les bois. Attends, Nicolas.
Parce que, tu dis il y a de la merde dans le coin en bas. Ouais, c'est ça, il y a un peu de merde dans le coin. Ouais. Faut l'écarter. Faudrait qu'il aide, ouais, et en gros, faudrait qu'il rebaisse de 5 mm là. Eh ben, on va le relever. Et le repousser par là. Ouais, leur pousser par là, puis on va gratter un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit caille. Disqueuse, ouais, un petit. Ouais, un petit coup de disqueuse pour être sûr qu'il n'y ait pas. Mais le disque sur la petite meuleuse, le disque à diamant. Donc là, ce qui se passe, c'est que on est légèrement en biais. Il doit y avoir un ou deux cailloux qui gênent en fait en dessous le béton que j'ai fait. Il doit y avoir un ou deux cailloux un tout petit peu trop haut. Donc je vais relever mon bloc, le décaler et on va gratter un peu en dessous. Au millimètre. Donc là le bloc est posé. On a juste un petit souci quand j'ai fait mon béton, c'est que je dois pas être hyper de niveau. Donc vous voyez la bulle, elle n'est pas pile poil au milieu. Il y a un tout petit peu à jouer. Donc on va caler un peu en dessous là. Je vais le relever, on va caler un peu en dessous. Et après comme je recoulerai du béton tout autour, le béton que je vais couler ensuite va le tenir. Là, c'est bon. Et l'autre, ça va faire de trop. Ah bon? Le problème, bah, je pense que. C'est bien là non? Dites-donc, monsieur Fourron, c'est ça l'agriculture moderne? Les vidéos sur YouTube? Oui. C'est différent, c'est différent. Bah, c'est chacun son époque. A few moments later. Deuxième jour de travaux, j'ai un stagiaire avec moi qui va m'aider à bosser un petit peu. Je vais lui apprendre 2-3 trucs. Par contre, vous voyez, j'ai plus de voix parce que sur la vidéo que vous avez vu au début, il y a France 2 qui était là pour une journée. Ils m'ont posé beaucoup de questions, donc je suis mort, j'ai plus de voix. Là, on va chercher le valet de ferme que vous avez vu dans la vidéo précédente pour pouvoir poser le deuxième bloc. Le premier bloc, on l'a posé, vous avez vu, avec le télescope. Par contre, le deuxième bloc, on n'a pas trop accès avec le télescope. Donc je retourne chercher le valet de ferme et c'est mon stagiaire qui m'emmène. Bon bah salut, je m'appelle Thierry, voilà je suis le stagiaire d'Étienne là pour aujourd'hui. Il m'a dit donc j'essaye d'enregistrer mais bon ça fait un peu peur, pas évident. Bon je vais essayer de le suivre, je vous repose parce que j'ai peur. Bon ben j'ai pas suivi Étienne et je sais pas par où c'est alors c'est par là ou par là? Ah, je vais encore faire des conneries comme stagiaire, non? On va arracher la porte. Dommage. On va arracher la porte. On va essayer de le décaler. Et faut le prendre là. Essayer de l'accrocher au maximum par là. Pour que je me replace droit après. Non, ça lève la machine. C'est là que d'une main tu soulèves le truc. 2-3 rouleaux, on va arriver à le pousser avec la barre. On va en chercher un deuxième. Bon, on a réussi au final à poser le bloc. Ça a été très compliqué. Heureusement, j'avais l'aide de mon stagiaire, de mon formidable stagiaire. Merci Thierry. Bon, comme vous voyez, j'ai perdu ma voix en début de semaine. Là, je commence doucement à la retrouver. Maintenant, les deux blocs sont posés. Donc, j'ai mon égout qui relie le robot qui va être là-bas à celui qui est ici, qui va partir en juste par là. Maintenant, je vais tout recouvrir de gravier pour pouvoir prendre mes niveaux finaux ou final, je sais pas. Derrière moi, je vous montre sur la vidéo, j'ai commencé à amener du gravier pour remblayer ce qu'on avait creusé et tout, pour couvrir au-dessus des tuyaux d'évacuation, tout ça. On va mettre du remblai, mettre du gravier. Là, j'ai vidé toute l'aire d'alimentation des vaches parce que je vais ramener du gravier par l'aire d'alimentation des vaches. Ça va être plus facile que de passer par de mettre ça à la brouette et à la pelle. Donc le temps que les racleurs marchent,
je vais prendre le télescope et chercher déjà un godet de gravier. Alors oui, mon chien chasse le ragondin et il en enterre partout. Alors on va essayer de rien casser, de rien arracher, mais c'est pas gagné. Alors encore un ou deux et on devrait être pas mal. Je vais rouvrir aux vaches parce qu'elles sont impatientes de retourner manger. Bon, maintenant j'ai plus qu'à étaler le gravier. J'espère que je vais avoir le temps cet après-midi d'en faire un petit peu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo, vous allez voir, un peu spéciale. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, posez des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!